Les Agatois ont pu croire ce matin-là que l'on tournait la suite des Visiteurs. Et cela aurait été parfaitement crédible tant le cortège sorti des locaux de la CCAS semblait sortir de la 4e dimension. Mais la seule caméra à suivre ce cortège insolite fut celle de votre télévision locale. Car c'est tout spécialement pour vous, téléspectateurs d'Agde TV, que les membres de l'association Bon Pied Bon Oeil avaient revêtu les costumes historiques préparés depuis plusieurs mois déjà avec le soin que l'on sait. C'est donc en avant-première des animations qui marqueront les 2600 ans d'Agde que nous a été présenté en avant-goût de ce pluri-anniversaire du 2 au 3 juin prochain. Sous le regard de la cathédrale agatoise, le cortège s'est littéralement fondu dans le passé, décor unique pour un rendez-vous non moins exceptionnel. Car ces gentilshommes, gentes-dames, demoiselles et damoiseaux, ainsi que les gens du peuple, tous vêtus de leurs plus beaux apparats, étaient invités à une noce très remarquée sur le parvis du cœur de ville. Braves gens, nous sommes ici rassemblés pour parfaire le mariage de Messire Henri Ier de Montmorency et de demoiselle Louise de Budos. Nous avons proclamé en notre sein... Mis à part l'anachronisme d'un drapeau tricolore sur les arches de ce qui fut l'ancienne mairie agatoise, l'illusion fut presque parfaite, et ce, malgré le petit nombre d'invités pour cette répétition. On peut dès lors imaginer ce que sera la noce officielle où plusieurs dizaines de convives sont attendus, tous en costume d'époque bien entendu. Ces épousailles ne sont qu'un acte d'une fresque historique qui sera jouée par plus de 500 acteurs amateurs et professionnels. Pour André Huan, écrivain, metteur en scène et créateur d'un précédent festival médiéval, l'enthousiasme de tous les intervenants a absorbé toutes les difficultés. Alors la difficulté qu'on peut rencontrer pour une telle organisation de spectacle, c'est de faire travailler ensemble des professionnels et des bénévoles, puisqu'il y a 500 participants en tout. Difficulté qui a été contournée, puisqu'effectivement il y a un tel enthousiasme de toutes les associations et de tous les bénévoles, des élèves de l'école Agde en Seine, qui est une école de théâtre de mon ami Jacques Eiffel, et des participants également de l'association Les Baladins de l'Histoire, qui est une association qui a pour but de réaliser des reconstitutions historiques. Donc là, c'est, je dirais, un morceau de choix, puisqu'on part des Grecs pour arriver jusqu'à la période actuelle. Donc c'est un challenge extrêmement intéressant à relever pour un metteur en scène aussi bien que pour les acteurs, et que nous espérons grandement pouvoir continuer l'an prochain et les années qui viennent. Sa misère est sans doute une honnête misère au-dessus des grandeurs. Elle doit l'élever, puisqu'en pain de la dot, c'est privé. Par trop peu de soins des choses matérielles. Dans cet ascenseur à visiter le temps, notons l'arrêt prévu à l'illustre théâtre pour une extrapolation des œuvres de Molière proposée par l'association Agde en Seine sous la direction de l'acteur et écrivain Jacques Eiffel. J'ai écrit un Molière imaginaire, qui s'appelle Les Dupes, qui est en fait, je m'aperçois qu'on est tous hantés par certaines phrases de Molière, comme le petit chat est mort, des tas de choses comme ça. Et donc on a profité pour réécrire une nouvelle aventure des personnages de Molière. Voilà, donc c'est un vrai faux ou un faux vrai, joué par des comédiennes de talent, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Bien sûr, bien sûr. Alors elle, c'est la petite blonde, c'est son petit nom. Dis ton petit nom. Dorine. Et là? Marquise de Pancrace. Voilà. Et donc c'est de la joie, du bonheur, et on profite de Agde 2600 ans d'histoire pour le faire. C'est organisé, mise en scène par André Huan, c'est vraiment génial. Venez tous nombreux, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Ah oui. Un maximum de gens, voilà. Donc venez.
Alors que vous soyez de la noblesse ou bourgeois, notable, commerçant, artiste, baladin, artisan ou tout simplement et modestement issu du peuple, vous êtes tous conviés sans préjugé aucun aux noces de Messire Henri de Montmorency et de la damoiselle Louise de Budeau, ainsi qu'aux festivités qui y seront attachées les 2 et 3 juin prochains en ces mêmes lieux.